En fait, ma passion pour les plantes, je pense que ça vient de ma mère. Je pense que ça vient de la campagne où j'ai grandi en Montérégie, Saint-Charles-sur-Richelieu. Puis on avait des grands jardins, on avait un grand terrain, les pommiers. Ma mère, surtout, faisait beaucoup de transformations, du canage et autres. Mais c'était vraiment une amoureuse des plantes. J'aimais ça être dans la nature, aller dans la forêt, là, dans le fond du champ du voisin. Après ça, j'ai comme viré grano un peu avec les années, là, à m'intéresser à comment faire du sens sur cette planète qui va dans toutes les directions en ce moment. Puis là, je suis comme, OK, comment trouver une manière de vivre écologique? D'expérience en expérience, je me suis rendu à faire mon bac en géographie biologie à Rimouski. Puis là, là j'ai eu des cours de biologie végétale. Je cherche sur le terrain en écologie forestière. Fait que là, j'ai appris les plantes. Parce qu'avant, je connaissais pas vraiment le nom des plantes sauvages, mais je les ai appris, puisque c'était ça ma job, c'était de faire des inventaires. Puis là, rapidement, j'étais comme, OK, c'est bien beau connaître le nom des plantes, mais qu'est-ce qui se mange là-dedans? Qu'est-ce qui est utile pour notre santé? Qu'est-ce qui est utile pour construire des abris, je sais pas pourquoi, travailler le bois. Fait que vraiment m'intéresser à qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ces plantes-là. Puis là, après ça, dans ma vingtaine, j'ai eu mes années bohème, aux quatre coins du Québec, travailler sur des fermes, faire plein de petits projets, commencer mes petites transformations de miel macéré avec des plantes, avec des pétales de rose, avec du sapin, Fait que là, je commençais à expérimenter les arômes boréales d'ici. Puis là, j'ai commencé à... Je me suis établi sur une terre pendant quelques années. Puis là, j'ai commencé à tout démarrer mes projets en même temps en lien avec l'autosuffisance. Fait que c'est vraiment ça ma ma trame de fond, c'est l'autosuffisance. Comment se nourrir, se vêtir, se soigner avec ce qui pousse au Québec. Au lieu d'importer des ingrédients, des aliments de partout à travers la planète, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Fait que là, j'ai commencé à faire des jardins, commencé à faire des pépinières d'arbres fruitiers, d'arbres à noix, commencé à faire la cueillette sauvage. Mais dans ce temps-là, je faisais pas du thé, je faisais de la tisane. On récolte les plantes, on les sèche à basse température, comme tout le monde a fait au Québec depuis des siècles, des millénaires. Puis là, 2018, j'ai découvert sur Internet qu'en Russie, ils faisaient un thé noir avec l'épilobe depuis des siècles. C'est rare par ma curiosité qui est quasi infinie, insatiable, de creuser, de fouiller, de se poser des questions, que là, je suis tombé là-dessus. Fait que là, j'étais comme, hein, on peut faire du thé? Fait que là, j'ai eu le déclic. C'est comme mon petit moment Eureka en 2018. Je connaissais très bien l'épilobe pour avoir voyagé aux quatre coins du Québec. Je connaissais bien cette plante qui fait des magnifiques champs de fleurs roses. Tout le monde les connaît dans ces contrées-là. Les gens ne vont pas nécessairement connaître le nom de la plante, mais ils vont connaître la plante. Je vais dire l'épilobe, ils vont dire « Ah, moi, je sais pas trop. » Puis là, je leur décris la plante. « Ah oui, celle-là, là, les fleurs roses. » Puis là, tout le monde la connaît parce que c'est vraiment une plante qui fait partie du paysage boréal. La Gaspésie jusqu'à l'Abitibi, passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a un peu partout. Fait que là, sur Internet, j'ai découvert qu'on pouvait faire du thé noir avec cette plante-là en Russie, qui poussait ici aussi. Fait que là, ça a été mon déclic. Là, j'en ai importé un petit peu de Russie, un petit sachet pour goûter. Puis je suis comme, ah, c'est bon, c'est pas comme la tisane classique, c'est rond en bouche. Fait que là, j'étais comme, wow! Fait que là, mon esprit créateur s'est mis à décoller. Puis là, j'ai regardé sur Internet, j'ai commencé à fouiller comment ils faisaient le thé en Asie. Fait que là, j'ai tapé Ivan Chai, c'est comme ça qu'ils appellent ça le thé d'épilobe en Russie. Fait que sur YouTube, je tapais Ivan Chai, puis je tombais sur des dizaines de vidéos en russe. Là, je comprenais rien, mais je checkais les vidéos, là, je commençais à comprendre les étapes. OK, ils récoltent, ils roulent les feuilles, ils les mettent dans un bocal, OK. Fait que là, d'expérimentation en expérimentation, j'ai fait mes premiers tests, 2018, 2019, 2020. Puis là, à un moment donné, j'ai catché que les techniques qu'ils utilisaient en Russie pour faire le thé noir d'épilobe,
C'était les mêmes principes qu'ils utilisaient en Chine et en Inde pour faire le thé noir, avec une autre plante qui est le Camellia sinensis, qui est une plante que tout le monde connaît parce que c'est avec ça qu'ils font le thé traditionnel qu'on connaît d'Asie. Fait que là, j'ai commencé à étudier ces techniques-là pour pouvoir les appliquer aux plantes d'ici, en premier lieu l'épilobe. Fait que c'est ça, un petit pas à la fois, puis là, ça grossit, puis là, finalement, j'arrête toutes mes productions de produits transformés. Dans ce temps-là, je faisais des barils de choucroute en production participative, du kimchi inspiré de Corée, mais avec les ingrédients d'ici, des sels à la japonaise inspirés du Japon, mais avec des ingrédients d'ici. C'était vraiment ça mon cœur. Inspiré d'ailleurs, créé ici. C'était ça mon motto, puis ça l'est toujours aujourd'hui. Je suis toujours en train de m'inspirer d'ailleurs, puis transformer ce qu'on a ici. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de faire le switch. J'étais comme, OK, c'est fini, ces 1001 projets-là, je me concentre sur le thé. Je fais juste ça. Fait que là, j'ai voyagé en Asie, j'ai importé des machines d'Asie. Je me suis vraiment commencé à me spécialiser, à pousser la R&D de plus en plus là-dessus. Puis les thés du Nord sont nés de ça. Puis maintenant, j'offre des thés aux quatre coins du Québec à la population. Des bons thés locaux, sans caféine, puis bons pour la santé. Quoi de mieux?